Comme chaque samedi, l'invité du Trésor, il est humoriste, comédien, animateur radio, entre autres. Il fait partie des Belges qui brillent à Paris. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de votre métier d'humoriste, de votre nouveau spectacle, mais aussi de l'actualité footballistique, puisque vous avez une chronique tous les soirs sur nos antennes. Ça s'appelle la Minute Chronographique. Il faut bien le prononcer, c'est important. Mais pas tomber dans le piège. Voilà, et on regarde un court extrait de celle diffusée hier à l'occasion de Italie-Turquie. Ça marche. En tout cas, c'est un match qui va faire énormément de bruit. Déjà à cause des joueurs italiens, quand ils vont chanter leur hymne national. Pauvre gosse. Mais c'est rien comparé aux supporters turcs, quand ils vont siffler l'hymne national adverse. Donc voilà, mon pronostic. C'est sûr, car n'oubliez pas, le pronostic, c'est une science exacte quand le match est terminé. Bien presque au final. J'étais pas loin. Pas loin, pas loin. Justement, il y a 36 matchs rien qu'au premier tour. Comment vous allez faire pour trouver des blagues à chaque fois ? Eh ben ça c'est une très bonne question. On est trois à bosser dessus. J'ai mes deux auteurs habituels, fans de foot. On bosse dessus. On bosse un tout petit peu en avance parce qu'il y a énormément de boulot de mise en scène de la capsule. Mais par contre, on essaye d'attendre évidemment les matchs au fur et à mesure pour pas dire n'importe Bien quoi sûr. en fonction de la suite du tournoi. Ce soir, le pronostic c'est 8-0 pour la Belgique. Ça, c'est sûr. Non Voilà, et c'est sûr parce que le pronostic c'est quand même une science exacte. Parce que, évidemment, vous écrivez des one-man shows, on va y venir, mais vous êtes aussi un humoriste du quotidien. Comment on fait pour trouver l'inspiration chaque jour quand on parle de politique, de sport ? Est-ce que vous avez une routine d'écriture ? Comment ça se passe ? Alors, c'est exactement comme vous. Parfois, l'actualité s'impose à nous. Poutine est en interview, bouf, il y a quelque chose à raconter. Et parfois, il faut faire le musée du manganèse. Et Quel est le plus drôle ? Le musée du manganèse et parfois, on est surpris parce que c'est très intéressant de faire le musée du manganèse entre Poutine et Alex Vizorek. Mais non, c'est ça, l'actualité, elle s'impose à nous. Parfois, il faut la trouver, il faut gratter pour arriver à quelque chose. Mais j'ai jamais le problème de la page blanche comme vous. Vous pouvez pas arriver en disant aujourd'hui, il s'est rien passé, je suis vraiment désolé, demain peut-être l'actualité sera avec nous. Donc, c'est mon métier. En revanche, sur scène, le précédent spectacle parlait d'art, celui-ci parle de la mort. Là, je veux que ce soit des spectacles qui soient pérennes dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a quelques notes d'actu, qui changent d'ailleurs en fonction, mais le reste, le gros du spectacle, il reste. Parce que justement, l'humour sur l'actualité, finalement, ce sont des blagues que vous faites une fois et puis que vous jetez. C'est pas frustrant, ça ? Si, c'est très frustrant. Et les capsules là que je fais, c'est 1 minute 30. Donc vous dire si j'ai écrit 5, 6, 7 minutes de vanne et on doit choisir à un moment. Et c'est comme ça, mais c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on a à foison et on essaye de prendre les meilleurs. Alors certains vous diront, si c'est celles-là les meilleures, qu'est-ce qu'étaient les autres ? mais c'est le plaisir aussi de ça. Alors, on a fouillé un peu dans nos archives. Aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe. Et les premières images qu'on a trouvées de vous, elles datent de 2010. C'était un portrait signé par l'émission Au Quotidien, par Lucine Enhoven. On regarde ça, on en parle juste après. Si. Alex Vizorek, sexe, jamais le dimanche, leitmotiv, on peut aimer Alfred de Musset et le football de Division 2 et en faire rire. Un brin télo, ce jeune talent, pas vraiment étonnant lorsqu'on connaît son parcours. J'ai fait des études d'économie, j'ai fait l'école de commerce Solvay, puis j'ai fait des études de journalisme, à l'ULB toujours, et puis donc je m'étais recentré vers la communication et je me suis dit, bon allez, on va encore communiquer plus, soyons comédiens. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les bacs ? Oh, Jean-Sébastien. Être licencié Solvay et puis ensuite viré humoriste. On peut dire que c'est mal tourné ? Mais j'espère et je suis bien fier d'avoir mal tourné. Est-ce que vous avez mal tourné ? Ça vous fait quoi de revoir ça ? Ça me rappelle que mon diététicien n'a pas très bien travaillé sur les 10 dernières années. Mais non, ça me touche énormément. On a vu Pablo Andrés à côté de moi, James Dino, je peux ajouter Cody, Walter. C'était toute une génération qui arrivait Et qui est là aujourd'hui. Et qui aujourd'hui est là. En fait, on n'a pas voulu prendre la place des autres. D'ailleurs, je crois que l'ancienne génération nous attendait un peu. Ce que m'ont dit les Taloges, Bruno Coppens, en disant pendant longtemps c'était nous. On est ravis d'avoir un vent de nouveauté, de fraîcheur. Et ce spectacle que j'ai débuté là, que vous voyez avec le projecteur qui me tape dans la gueule et tout, j'ai fini 10 ans après par le faire à l'Olympia. Donc je me dis que d'avoir tapé sur ce clou, c'était quand même pas mal. Venons-en justement à votre nouveau spectacle, ça s'appelle Ad Vitam. Ça parle notamment de la mort. Comment est-ce qu'on fait rire sur un thème comme celui-là ? Alors comme j'avais fait l'art et que les gens m'avaient dit mais t'es fou, pourquoi tu fais ça, c'est compliqué, je me suis dit je vais essayer de choisir quelque chose qui serait le plus compliqué. Et je trouve que la mort s'imposait comme étant le sujet le plus compliqué pour faire rire. Et comme, sans vouloir vous contrarier, ça vous arrivera, et à moi aussi. C'est vrai, vous pensez ça? Je pense, c'est mon pronostic, et là je peux vous dire que je suis assez sûr de moi. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas aussi en rire, et moi c'est c'est une angoisse qu'on a tous, mais ma façon de gérer les angoisses, c'est d'en rire. Et donc, je pense que c'est important aussi qu'il y ait des gens
qui soit angoissé par ça, qu'il le dédramatise quelque part, parce que c'est ma façon de prendre le quotidien, que ce soit l'actu, que ce soit la politique, et que ce soit la vie ou la mort. Et j'essaye de dédramatiser parce que ça m'aide à avancer. Et un dernier élément, on terminera par là. Quand vous avez une blague qui arrive, comment vous choisissez? Celle-là, je la garde pour, par exemple, France Inter ou la RTBF, ou je la mets dans mon spectacle? Est-ce que vous gardez les meilleurs pour votre spectacle? Je fais pas comme ça. En revanche, à l'époque où je travaillais en partie avec Ardisson et en partie sur France Inter, quand c'était un peu plus orienté cul, c'était pour Thierry. Et quand c'était un peu plus politique pointue, c'était pour Charline. Donc j'essaye quand même de faire ça. J'aime bien m'adapter à mon public. Et pour le spectacle, quand elle est drôle, le public y rit. Si après 3 jours, là je viens de recommencer, personne n'a ri 3 fois à la même blague, elle disparaîtra et j'essaierai d'en trouver une meilleure. Eh bien, merci beaucoup Alex Vizorek d'avoir été avec nous. Merci. On note que vous jouez cet été au TTO, c'est complet je pense, et en 2022 vous avez plusieurs dates, notamment Mons, Voilà, Uccle. Mais téléphonez parce que régulièrement les protocoles changent et on peut ajouter plus de monde dans la salle, donc occasionnellement il y aura des places, donc venez. Voilà, et le message est passé. Merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous.